Salut à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il y a Olivier donc qui a le téléphone, donc on était chez Pista et Olivier donc lors du TOCF eh bien, a pris un rendez-vous donc pour faire nettoyer son cuir. On va en parler donc assez rapidement dans cette vidéo. Donc Pista, moi je vous invite à aller en description, ils font beaucoup de choses, ils font du nettoyage de cuir, ils vont faire du nettoyage bien sûr, tout ce qui est carrosserie, et puis des PPF, des coverings, ils vont faire aussi un vernis qui est intéressant. On va en parler dans la vidéo, donc je ne vais pas vous squeezer tout ça. On se retrouve donc à l'intérieur parce qu'il fait froid, et puis bah à tout de suite. Pour le nettoyage, donc on est là, on a remis à neuf le siège en termes de nettoyage. On est vraiment sur un nettoyage approfondi, donc on ne peut pas aller plus loin en termes de nettoyage sans passer par la repigmentation. Donc les légères stries bleues qu'on voit encore là, c'est issu de la décoloration du coup des jeans bleus tout simplement. Et pareil sur le dossier, on voit la démarcation sur les ailettes où c'est un petit peu plus blanc. Bah, c'est les manteaux, c'est les vestes, etc. qui viennent se décolorer. Ah, donc si, là en fait, mais ta tête, qu'on voit ta tête, toi ça te dérange pas? C'est complètement incrusté dans le cuir. Ouais. Donc là, la prochaine étape, c'est la repigmentation. On ne pourra pas avoir le blanc d'origine sans repigmenter le donc cuir. Donc repigmenter, c'est de retinter en fait. C'est une préparation pour retinter, effectivement. L'idée, c'est de venir enlever ce qui dérange. Donc s'il y avait des craquelures, des choses comme ça, on va venir les combler, les réparer. Et après, on va venir repigmenter le cuir. Donc ça, on va peut-être le voir à côté sur le siège. Là, on le voit. Bah après, c'est comme neuf et on peut pas faire plus, quoi. Voilà. Là, en termes de nettoyage, on peut pas aller plus loin sans que ça soit dangereux pour le. Je suis pas sûr. C'est vraiment blanc. Alors là, c'était pas blanc à ce point-là. Hein. On a des avant-après de toute manière. On pourra vous partager. Je vais les mettre en incrustation. Enfin, moi, je trouve que c'est magnifique. Au niveau du siège passager, donc pour le coup, là, on a vraiment récupéré l'aspect d'origine. Prochaine étape, effectivement, c'est de la repigmentation. Là, c'est juste que ça se décolore avec le temps. Et sur le dossier, on est vraiment sur une suppression de matière. En fait, ça s'est tatoué. C'est ce manteau-là qui a déteint. Ça a déteint dessus et en fait, bah, ça a imprégné dedans. C'est du tatouage. C'est ce qu'on appelle du tatouage. Donc pareil, on a souvent le cas sur des pneumatiques, s'il y a des clients qui transportent des pneus sur une banquette arrière par exemple. Des fois, même juste quelques minutes, quelques heures, ça suffit à faire ce qu'on appelle un tatouage. Ouais, c'est impressionnant où le blanc est revenu. Alors, le blanc est vraiment attention, sorti, vous avez le micro, mais en même temps, donc je vous laisse discuter là-dessus parce que c'est hyper intéressant. C'est vrai que sur les cuirs blancs, sur un beige, on a un peu moins d'avant-après, quoi qu'au niveau de la saleté, quand on fait vraiment des 50-50 comme je vous montrerai c'est fou, sur les photos. Mais sur je crois que les enfants n'ont plus le droit de monter derrière. Ça y est, c'est fini. Le blanc ressort très bien. Après, sur tous les cuirs, on voit toujours une différence. Bah, le volant, typiquement, on est vraiment sur un volant qui est revenu satin mat. Voilà, c'est ça. C'est clairement de la saleté. Il est encore en très bon état. Le cuir n'a aucun défaut pour une voiture qui a 122 Donc pour refaire, que ça soit du blanc, un noir, un bleu, grossièrement une Tesla, et à partir du moment où c'est... toutes les marques. Toutes les marques. On est à moins de 300 €, a priori 275, enfin, on est à moins de 300 €. Et s'il y a besoin de retinter, il faut absolument, c'est ce qu'on discutait, donc passer déjà par ce traitement donc, de nettoyage en total. C'est ça. Bah, moi, ce qui me paraît totalement logique, après, il y a des gens qui veulent faire un siège, enfin, à un moment donné, on ne fait pas les choses dans l'ordre. Sur de la réparation, on préfère voir le véhicule dans un premier temps. Donc typiquement, monsieur tout à l'heure qui est passé, on voit le véhicule dans un premier temps, on voit déjà si c'est faisable. Typiquement, le monsieur qui est venu tout à l'heure, donc ça c'est réparable, mais on peut avoir des cas où on est confronté au travail du sellier, donc il faut remplacer la pièce en cuir, et ça pour le coup c'est pas dans nos cordes, on fait pas ça, on fait vraiment nous de la réparation et pas du remplacement. Donc là voilà, sur de la réparation, on fait le devis avec le véhicule sous les yeux. Pour établir le prix et comme disait à l'instant Johan, on est obligé en fait de comprendre un nettoyage pour partir déjà sur une base saine et surtout ne pas faire juste un petit morceau de la voiture. On va pas faire qu'un siège. Ça me semble tout à fait logique. Par contre, après, une fois que le véhicule est entièrement traité, nettoyé, vous pouvez faire un siège. Tout à fait. Alors, je suppose que même c'est pas le siège que vous faites en totalité. Si par exemple il y a la tâche qui est là. Est-ce que vous reprenez juste une partie ou est-ce que vous refaites on essaie de faire du dégradé au maximum, on va pas retinter le siège dans son intégralité, on va vraiment faire du ciblé, alors sauf si nécessité il y a, si vraiment il y a une assise complète à refaire ou un dossier, voire les deux, effectivement on va tout repigmenter, mais là on ferait effectivement du raccord, de la petite nuance, du dégradé tout simplement. Mais on essaie toujours en fait de garder l'aspect d'origine du cuir, enfin l'aspect du cuir à l'époque actuelle, dans le sens où vous venez avec une voiture qui a 30 ans, on va pas vouloir vous remettre en fait le siège dans un état
neuf dans le sens où il sera lisse, etc. Un cuir vieilli, là on est sur des cuirs synthétiques, même sur cette génération-là, si je dis pas de bêtises, quoi qu'on est peut-être encore sur des cuirs... c'est du végétal, hein. C'est du végétal déjà sur, sur celle-ci. Au toucher, oui. Sur Oui, les c'est modèles hyper 3Y, souple. c'est sûr. L'animal ne. Ouais. Déjà, l'animal, en fait, comme c'est un cuir animal, il aurait des petites vergetures. Ouais, en fait. tout à fait. Je préfère sur les Tesla, je sais qu'il y a eu plusieurs versions, notamment sur les modèles S qui sont sortis un peu plus long, il y a un peu plus Oui, longtemps. ceux qui sont un peu plus anciennes. Ouais, on est sur. Mais là, on est déjà en fait sur le végétal, en fait. C'est ça. Mais donc, ouais. Même là, hein. Ouais, De toute façon, vous avez repris la totalité des panneaux de porte, etc. En Ouais, fait, tout à fait. est nettoyé. Là, sur et donc la- là, s'il y a une tâche, par exemple, qui est en plein milieu sur le côté, Ouais. en fait, pour reprendre, pas forcément tout ou partie, il faut compter à peu près dans les 300 euros. C'est ça, tout à si, fait. C'est ça, c'est variable. quelqu'un veut Alors, vraiment, c'est un petit peu à la carte, vraiment. Là, c'est les 300 euros que disait Bastien, c'est si on a plusieurs éléments à faire. Après, sur juste une petite partie, on sera peut-être un peu moins cher. Tout dépend en fait du véhicule, tout dépend de ce qu'il y a à faire, sachant qu'idéalement on aime bien démonter l'élément, si possible. Si c'est une planche de bord, c'est plus compliqué. Mais par exemple, un siège, on va venir le démonter. Alors sur une électrique, c'est toujours un peu délicat au niveau du débranchement des batteries, etc. Donc on le fait plus souvent à l'intérieur, mais c'est un temps supplémentaire pour nous. En fait, on est obligé de tout masquer pour éviter d'avoir un voile dans l'habitacle. Mais on va le voir après à côté sur les sièges de Porsche ou de Peugeot qu'on a, les sièges en cuir, on est sur un démontage, on est obligé de retirer les sièges. Ouais, on peut aller voir au niveau de la Porsche de la 996 ce que ça peut donner. Tout à fait. Sur ce siège-là, on était vraiment sur de la repigmentation de base. Donc là, le siège est quasiment fini. Il nous manque, on met toujours en fin de prestation sur les sièges de la cire d'éléphant qui va venir protéger et renourrir le siège. C'est vraiment de la cire d'éléphant? C'est le nom que ça porte. Ouais. Et ça va venir nous redonner un petit peu de brillance parce que là, même avec le vernis, vu qu'un cuir propre de base, c'est un cuir mat et pas un cuir brillant. Mais là, on peut voir qu'avec les années, il est devenu très brillant même après nettoyage. Il s'est patiné. Et notre cire va nous permettre d'essayer de récupérer cette patine un peu pour qu'on voit un peu moins la différence sur les endroits où ça a été réparé ou non. On voit d'ailleurs la différence entre un cuir animal et un cuir végétal. De toute Ouais, façon, il a travaillé et puis l'assise, elle est... Et après, ça vous faites pas jusqu'à refaire l'assise et après, refaire ça, entièrement le cuir, c'est un cellier. Après, ça, c'est le travail d'un cellier. Ouais. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on remet le siège en état et on va venir le laisser dans son jus. Par exemple, là, vous pouvez voir, là, j'ai fait de la réparation, mais sans combler complètement. J'ai laissé juste ce qu'il fallait pour qu'on ait le même effet que là, parce que c'est une voiture qui a quand même un certain âge. La 996, elle a déjà plus de 30 ans de toute manière. De toute façon, l'assise, vous pouvez rien faire là-dessus. Là, on peut rien faire parce qu'il faut retendre le cuir complètement. Il faudrait tout démonter pour tout refaire. On fait des réparations de ce type-là parce que, par exemple, quand on va venir mettre notre fileur dessus, donc ce qui vient reboucher toutes les petites rainures. Il y a même eu à un moment donné quelqu'un qui a dû avoir. Alors ça, c'est des points qu'on a un peu partout sur le siège, qui vont être amenés à disparaître. C'est quand je viens faire mes flashs pour avoir la teinte du siège. Ah ok, d'accord. Okay. Parce que je viens flasher plusieurs endroits, et selon les teintes qu'ils me donnent, si j'en ai une qui apparaît à chacun des endroits, je la prends pour le faire. Okay. Sur celui-ci, c'est un cuir qui est assez traître parce qu'il paraît bleu, mais il y a aussi beaucoup de noir dedans. Donc j'ai dû prendre la teinte de base qu'ils me donnaient et la retravailler moi-même pour avoir quelque chose d'assez proche. Ouais, puis les cuirs Porsche, en fait, ceux-là, moi je les connais très bien et malheureusement, ils sont pas, c'est des cuirs un peu souples et en fait, ils se détendent assez facilement. Ouais, ils se détendent assez facilement. Donc, il vaut mieux dans ces cas-là, si les personnes qui aiment les Porsche, il faut prendre de l'Alcantara dans ces cas-là. Ça vieillit très très bien. Avec la petite bande sur les côtés, on voit qu'elle est plutôt bonne. Hein. Donc, les assises en cuir, ça prend. Il est bien. Hein. Mais on fait pas de miracle, ça c'est certain. Non, sur ce genre de choses, de toute façon, ce sera cellier obligatoire. Parce que c'est des réparations sur lesquelles on intervient. Mais c'est pas le même coût. Après, on intervient sur des endroits un peu plus abîmés. Donc là, c'est pas... Là, c'est les sièges de la 307. La 307, ok, ouais, c'est le beige, le beige là de l'époque. Ok, donc là, celui-ci, il est aussi à refaire. Celui-ci est à refaire en fonction du résultat qu'on aura sur celui-là. Ok, donc là, à l'arrière, c'est plutôt propre. Donc ouais, c'est le gris Peugeot. Donc j'avais sur un 3008. Voilà, par contre, j'ai jamais vu. Alors, sur ces sièges-là, ici, on avait des trous complets. Donc là, c'est des endroits où on vient écarter le cuir complètement, refaire passer une bande de tissu derrière, la recoller pour pouvoir ravoir à peu près la rainure. Pareil, on remet la même pâte que j'ai utilisée sur le siège de la Porsche. À la différence que là, vu que c'est un cuir perforé, il faut qu'on mette la pâte, qu'on mette nos épingles dedans, qu'on fasse chauffer pour avoir une première base pour les trous. Et après, je viendrai avec des outils spécifiques refaire les trous
un par un sur tout le siège et sur tous les endroits où ils sont bouchés. Ouais, tout à fait. Pour vraiment avoir le même résultat. Et J'ai après, déjà vu sur internet des spécialistes qui font ça en fait, qui viennent reprendre notamment les cuirs qui sont perforés, surtout que il n'est pas ventilé, donc en fait c'est pour le style. Celui-ci est chauffant. Ah, c'est peut-être pour ça. Et donc il a toutes ces ouvertures. Oui, encore c'est pas ce qui là, nous importe le plus. Je pense qu'il va redonner une belle couleur, je pense. Mais on va essayer de lui avoir une belle couleur. Mais là, vous voyez, il est raide. Voilà, c'est un siège qui est vraiment dans un sale état. Ouais, donc la personne s'appuyait en fait pour rentrer ou pour sortir. L'assise, elle est... De ce que j'ai compris à la prise en charge, c'est une voiture de cœur, sûrement une voiture qui a été léguée ou quoi. Et la personne tient à refaire la voiture dans un bel état pour la garder. Mais là, on lui a dit que sur ce genre de choses, on ne pouvait pas faire de miracle. Oui, ça vous touchez pas, la mousse de changer. Donc... Et puis après, il est dans un état où on commence à avoir des déchirures sur les coutures. Ouais, je vois, mais c'est léger encore. Hein. Pour l'instant, c'est léger. Ce qui est logique par rapport, malheureusement, à... là, il n'y a plus rien. Là, il n'y a plus rien par rapport à ici. Ouais, je trouve que... ce qu'on dit, on essaye de faire au mieux. Mais on ne fait pas non plus de neuf avec... Pas de miracle. Pas de miracle. Là, c'est trop abîmé pour pouvoir avoir quelque chose de complètement donc, parfait. Là, sur la 307, vous refaites quoi? Donc, les 2 sièges à l'avant, c'est ça? On refait celui-ci. Et le propriétaire attend de voir le résultat de celui-ci pour voir s'il nous confie l'autre. D'accord. C'est quelqu'un qui a vu notre travail sur les autres cuirs, mais qui préfère voir ce que ça donne sur un cuir au... À l'arrière, il est plutôt propre. Hein. Oui, après, il y a eu déjà besoin d'être nettoyé et d'être traité. Ouais. Il y a eu un nettoyage complet déjà sur tous les cuirs de la voiture. Mais pour son année, le reste de l'intérieur est plutôt dans un très bon état. Ouais, je trouve. Hein. On a les sièges en cuir, le beige, je le vois, moi je l'avais sur 3008, au bout de 10 ans, il commence déjà à... C'est du cuir. Hein. Ouais, c'est vrai que le cuir végétal est un petit peu plus souple, par contre, il pardonne moins si on arrive avec quelque chose de contendant, quoi. Ouais, et puis après, sur les cuirs clairs comme ça, le problème c'est qu'on a beaucoup plus de transfert. Donc forcément... Ouais, sur du gris. C'est pour ça qu'il s'abîme aussi beaucoup plus vite. On peut aller voir la 911 ? On peut aller voir la 911. Sur la Porsche, on a fait un traitement Restorifix complet. Donc on a refait le vernis parce qu'elle était complètement micro-rayée avec pas mal de carrosserie refaite aussi. Elle a été repeinte entièrement, elle a eu un voile de vernis presque partout. Donc on a refait un vernis complet dessus à froid. Donc on a récupéré la bonne brillance comme sur une peinture d'origine. Elle est propre. Par contre, elle tire de base, c'est le bleu nuit, non? Alors la couleur exacte, je pourrais pas vous dire, Théo. À la base, c'est le bleu nuit. La couleur exacte du bleu. Ouais, c'est un bleu foncé. Alors, je le connais très bien. Ouais, c'est un bleu nuit en fait. Là, il tire un peu sur le violet en fait. Ouais, après on récupère de la paillette. Là, le souci, c'est qu'il y a pas mal d'éléments qui ont été refaits. Ouais, c'est ce que je disais en fait. Elle était, elle était un peu maquillée quoi, un peu. De toute façon, le propriétaire vient de l'acheter, donc je pense que celui d'avant a tout fait pour que ça brille, mais pas forcément que ça soit d'origine. En fait, le bleu, pas compliqué, c'est pratiquement le bleu de la capote. Ouais. Donc elle a été bien, on voit bien qu'elle est plus violine en fait. Normalement, le bleu c'est exactement le même. Donc elle a été repeinte entièrement. De toute façon, on l'a vu quand on a pensé. Et là, il y a un autre bleu aussi qui existe de mémoire, mais qui est beaucoup plus clair, qui est plus clair que celui-ci. Après, il y a un violet, etc. Mais oui, le bleu là, celui-ci, j'ai l'impression, il tire un peu sur le noir pratiquement. Ouais, c'est possible. Mais voilà, donc on a refait la carrosserie extérieure entièrement en vernis. Après, il y a eu un nettoyage des jantes, toutes ces choses-là. Et puis là, il y a mon collègue Théo qui est en train de refaire le cuir conducteur directement sur le siège. Là, ça lui donne une belle jeunesse. Hein. Mais ouais, on peut le voir sur certains éléments. Là, on le voit plus parce qu'elle brille, elle est très propre. Mais sur certains éléments, on pouvait voir des points dans le vernis, des choses qui prouvent vraiment que le véhicule a été repeint, quoi. C'est pas... Là, c'est ce que vous m'avez dit, on est à moins de 2000 €. Moi, et le but, c'est pas forcément. Oui, là, on est à moins de 2000 €. Ouais. 1600, 1008, mais donner vraiment un ordre d'idée. Moi, je trouve que les prix sont cohérents. Je sais pas si on se rend compte du travail qu'elle était. Dans l'état qu'elle est arrivée. J'ose même pas imaginer. Et c'est surtout, en fait, vous avez réussi à récupérer les feux. Rien que les feux, quand on va chez un professionnel, ça peut vite être entre 50 et 100 € rien que le feu. Donc, les feux, les jantes. Vous avez fait aussi les chromes, c'est ça, des échappements? Pas encore. Mais ça va venir. Ils vont être faits, ouais. Mais voilà, ça c'était l'état du capot avant. Ouais. Donc elle était comme ça partout, avec des hologrammes dans tous les sens. Voilà. Ouais. Mais voilà, c'était vraiment la carrosserie entière qui était comme ça. Et puis le propriétaire voulait pas non plus
remettre le prix d'une complète, donc entre 8 et 10 000 euros, quoi. Pour la peinture ouais, si vous voulez refaire une complète, je sais pas exactement, mais c'est sûr que c'est au moins beaucoup entre plus cher. 3 et 5 000 euros. Si on veut que ça soit bien surtout fait, que ça vaut pas le coup. Là, franchement, c'est hyper lui proche, je pense que ça vaut pas le coup. Lui redonner un coup de jeune, et puis... Là, c'est validé, hein, franchement, elle est vraiment bien repartie. pour moins cher. Et là, donc, il n'y a que la capote que vous n'avez pas touché au final. La capote, on n'y a pas touché. De base, on lui a proposé un traitement et un nettoyage approfondi, parce qu'elle est quand même bien abîmée par le soleil, et puis du fait qu'elle dort dehors, elle est un peu verdie, toutes ces choses-là. Mais non, il n'a pas choisi le nettoyage approfondi de la capote, mais peut-être qu'il le fera plus tard, ou déjà avec ce qu'il a, ça se trouve, ça lui conviendra très bien, et puis il sera content de ces prestations-là déjà pour le moment. Ok. Et la capote, ça vous faites aussi? On fait aussi. De la nettoyer. On fait Par juste contre, du nettoyage. pas la vitre. La vitre, on peut la nettoyer aussi, mais non, on fait pas du traitement. On va pas traiter le verre. En gros, on peut mettre une céramique ou quelque chose. Là, c'est une plastique, je pense. Mais non, c'est un verre. C'est un verre. Je crois que c'est du verre sur celle-ci. Sur tout ce qui est plexi, c'est très compliqué. Ouais. Enlever le jaune, c'est impossible. D'accord, donc elle est après 2004, peut-être 2003? Possible. Ok. Mais sur du. C'est possible. Non, on peut juste laver la capote, mais après on fait des lavages approfondis avec une Ouais, c'est la boîte 6 avec protection les 3. pour faire déperler toutes ces choses-là. C'est possible. Ok. Sur ce véhicule-là, on a fait différentes choses. On a la face avant complète qui est en PPF. Donc face avant, c'est capot, pare-choc, les deux ailes, les deux rétros. D'accord. Et on a fait aussi les bas de caisse, si je dis pas de bêtises. Après, en plus, les bas de Le caisse. capot aussi. Ouais, là tout est là sur la face avant, tout le bloc avant est fait. Ok. Plus les deux rétros et les deux bas de caisse. Ok. Le reste, polissage complet et traitement céramique pour qu'il n'y ait pas de différence au niveau de la brillance. C'est ça en fait, le but c'est de ne pas voir... Là le PPF, il faut vraiment aller dans le détail très proche. Vous voyez là, si on va là, on voit très très légèrement. Faut oui, on voit insister. très légèrement. Et puis la voiture a déjà une petite année là. Elle a déjà au moins 30 ou 40 000 km, voire plus. Non. Elle a quelques semaines. Ouais, elle a quelques semaines. Ouais. Elle a quelques semaines. Quelques petits défauts, il y a un petit impact là notamment. On a un petit impact très léger, c'est un peu un des seuls défauts. Ouais, j'ai vu qu'elle avait un impact, c'est pour ça que je me suis dit qu'elle avait déjà quelques temps. Puis en plus, comme elle avait les Bridgestone, donc. Ça vise très vite, Ils sont beaux les petits Mais Bridgestone. c'est pour ça que le PPF c'est assez long à faire, c'est qu'on s'efforce vraiment d'aller dans le détail. C'est pas une intégrale en fait. Non, là il n'y a que la face Et là, avant. c'est pour donner un ordre d'idée combien ça coûte. Donc, Là il y a les bas de caisse avec. Ouais, les bas de caisse, une face avant, il faut compter, alors suivant le véhicule, on est entre 1700 et 2000 suivant le véhicule. Là sur une Tesla, on est plus sur les 1700. donc moins de 2000 euros, aux alentours des 1700 euros quoi. C'est pour vraiment donner un ordre d'idée. Sur une complète, on est un peu plus de 4000, on est à 4200. Ouais, pratiquement donc 4000 euros pour une modèle 3 quoi. Et tout le reste du coup est en céramique pour récupérer la même brillance. Donc on a fait un polissage pour corriger les qu'on n'ait pas de différence de défauts qu'il y avait, et avec une céramique pour que justement ça déperle. Parce que quand on pose le PPF, on pose un traitement céramique sur le film qui fait que ça déperle. Donc souvent si la personne ne fait pas de traitement sur le reste du véhicule, ça déperle pas et après il y a une différence. Ok. Bon bah super. Voilà. Bah merci en tout cas pour votre accueil. Pas de souci. Et puis si vous avez des questions, bah moi je mettrai de toute façon tout en lien de description. Donc vous voulez un iPhone, c'est ça? Si vous voulez que je vous envoie les avant-après du siège. ouais, tout à fait. Bah, je mettrai en incrustation et puis les personnes de toute façon qui sont intéressées, ils pourront aller donc sur le site, voir les informations. Et puis oui, l'incrustation, bah ouais, c'était il avait pratiquement 8 ans là, ton siège, 7-8 ans, donc c'est cohérent hein, enfin Peugeot les grilles comme ça au bout de 10 ans et encore, c'est parce que voilà, il n'y a pas d'enfants ou quoi, mais quand on a des enfants, ça s'use, tout s'use. Ouais. Donc en tout cas, voilà, je mets tout en description, et puis si les gens ont des questions, directement, ils peuvent vous appeler, et puis faire des devis, de toute façon, ça c'est le mieux. Mais oui, sur le cuir, donc c'est quelque chose qui est fixe, et puis après, bien sûr, c'est en fonction de l'état du véhicule, ça me semble. C'est ça, c'est après tout va... Alors sur le PPF, sur une Tesla, ça restera le même prix qu'une autre Tesla, mais la plupart des véhicules, que ça soit du cuir, sauf le vernis, comme vous disiez tout à l'heure, Bastien, on reste sur les mêmes prix aussi, il y a 2 prix différents. Mais tout le reste, après, il faut se déplacer avec le véhicule pour qu'on voit c'est ça, on l'a vraiment, vu au TOCF, et puis pareil, c'est gratuit pour les personnes donc, qui veulent prendre une adhésion au Club Tesla. Donc là, c'est ce que vous avez fait donc, en vernis, c'est-à-dire, donc, ça avait été super bien expliqué, de venir comment vous faites, etc., donc avec un produit traité. C'est ça. Et on est, je crois, aux alentours des 700-800 euros, c'est ça, donc, exactement. En fait, c'est impressionnant. Alors, c'est pareil, hein, c'est comme le cuir, ça fait pas des miracles, mais ça va venir donner une profondeur, un vernis, une protection en plus. C'est encore mieux que de repeindre le cuir. C'est assez impressionnant. Ouais,
Ouais, les deux tarifs, c'est 790 et après, si on est sur des gros modèles, c'est 890. Non, c'est bluffant. Enfin, même si c'est pas la peinture d'origine, mais bon, vu que ça n'a pas forcément été très bien fait, on est sur un véhicule qui a une trentaine d'années. Je dis pas qu'elle est neuve, mais ça brille bien. C'est bluffant. Franchement, ça donne un coup de jeunesse. Je dirais grossièrement pas grand chose, parce que là, oui, tu refais une peinture, il y en a pour 3, 4, 5, 6. Puis c'est surtout quoi, le risque aussi de la peinture, c'est qu'on a des voiles de vernis sur le reste des éléments. On peut avoir des coulures, on peut avoir des poussières, même si malheureusement ça peut toujours arriver aussi là, mais ça c'est clair. C'est beaucoup plus, ouais, c'est ça. C'est moins contraignant, moins onéreux, et au moins c'est simple et efficace, quoi. C'est ça. On va dire que ouais, chez un peintre, si on veut vraiment que ça soit bien fait, on va forcément aller chercher le plus cher. Là, que ça soit 790 ou 890, ça sera fait de la même manière et ça brillera de la même manière, ce sera pareil. Ok, eh ben merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Et puis à bientôt.